Qui arrivera au bout de ce Tour de France? On peut se poser la question après la révélation aujourd'hui et pour la deuxième journée consécutive d'un nouveau cas de dopage. Le coureur italien Riccardo Rico a été contrôlé positif à l'EPO. Le grimpeur de la Saunier-du-Val avait remporté 2 étapes depuis le départ de la Grande Boucle à Brest. Pierre-Emmanuel Chinardet, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur ce Tour de France. L'équipe de Rico n'a pas pris le départ de l'étape tout à l'heure, au départ dans l'Ariège. Effectivement, tout est allé très vite. À 12h50, Riccardo Rico, qui était dans son bus, a été emmené par les gendarmes dans un véhicule de son équipe. Il avait le visage fermé. Les gendarmes sont également sortis avec une mallette dont on ne connaît pas encore le contenu. Et les coureurs de la Saunier-du-Val, qui se préparaient pour prendre le départ de cette 12e étape entre Lannemezan et Narbonne, sont effectivement rentrés un par un dans le bus, la tête basse. Vous l'avez dit, l'équipe Saunier-du-Val a choisi de quitter le Tour de France. L'un des directeurs sportifs, Mathieu Fernandez, que l'on a interrogé, était abattu, surpris par cette nouvelle. Certains mécanos étaient même en pleurs. Alors c'est un vrai coup dur pour ce Tour de France, car jusque-là, les 2 autres coureurs contrôlés positifs, Duenas et Beltrán, étaient loin au classement général. Là, cette fois, c'est l'un des principaux animateurs du Tour, Riccardo Rico, vainqueur, vous l'avez dit, de 2 étapes, à Superbès et à Bagnères de Bigorre, maillot à poids du Tour de France, qui a fait donc l'objet d'un contrôle positif à l'EPO. Rico qui était 9e au classement général à 2 minutes 29 seulement du leader Cadel Evans et qui était toujours candidat à la victoire finale. Alors du côté de la direction du Tour de France, pas de réaction à chaud. Christian Prudhomme tiendra une conférence de presse ce soir à l'issue de cette 12e étape. Et puis dernière information, car une affaire de dopage en cache une autre, on en sait un peu plus sur les produits interdits retrouvés dans la chambre de l'Espagnol Moïse Duenas hier, lors de la perquisition à Tarbes. Il transportait des poches de sang et des seringues. L'affaire Duenas non plus n'est donc pas près d'être terminée. Merci Pierre-Emmanuel Chinardet pour ces informations. Et cet Espagnol donc va être présenté à un juge d'instruction, sans doute pour être mis en examen.